Donc s'agissant de la question de la délibération et du déroulé de l'AG, en fait là il y a un sujet essentiel qui est celui de la validité des délibérations. Quand est-ce qu'une assemblée générale a, je dirais, capacité à délibérer? Et donc c'est la question du quorum. Et puis on verra comment se déroule plus concrètement l'assemblée générale. Alors, la question de la validité des délibérations et donc du quorum. Donc l'évaluation du quorum, elle est faite évidemment avant le début de l'assemblée. On ne se lance pas dans une AG tant que cela n'est pas fait. Donc il faut au moins que lors d'une AGO, 20% des droits de vote soient représentés et 25% dans le cadre d'une AGE. Donc il y a tout un travail au départ de comptabilisation des pouvoirs pour atteindre ce quorum. C'est-à-dire quand les personnes sont absentes, elles ont donné un pouvoir et donc on voit comment ces pouvoirs sont affectés. Il y a également un rappel du nombre d'actions à droit de vote pour savoir réellement quelle est la proportion de votants, combien il y a de votants au départ. Avant le début de l'Assemblée générale, il y a une déclaration d'atteinte de ces quorums pour indiquer à l'Assemblée générale que l'on va pouvoir délibérer. Et enfin, aussi, c'est très important, on le sait moins, on vérifie qu'il n'y a pas de contestation quant à la réception des documents de travail pour cette Assemblée générale, de façon à ce que les actionnaires présents ou qui sont représentés puissent délibérer sur des sujets dont ils ont pu prendre connaissance à l'avance. Il y a dans le déroulé de l'Assemblée générale d'abord tout un sujet autour de la question de la présentation des sujets, des questions-réponses et des votes. Donc dans ce déroulé, on va retrouver d'abord des étapes incontournables. Ici on parle de l'AGO évidemment, où l'on va en parler des résultats et des perspectives. Effectivement, traditionnellement, une assemblée générale ordinaire démarre par cette présentation par le président, souvent du conseil, et le directeur général. Ensuite, on assiste au rapport des commissaires aux comptes qui sont présents à l'Assemblée générale. Les commissaires aux comptes sont ceux qui ont validé les comptes et signé les comptes de la société et ils font état de leurs éventuelles réserves ou de l'absence de réserve quant à la présentation de ces comptes. Il y a ensuite les sujets de gouvernance relatifs à la nomination de certains administrateurs, à l'organisation du conseil d'administration et au fonctionnement globalement des relations entre l'Assemblée générale et le conseil. Il y a enfin toute une série de questions-réponses. Alors ces questions-réponses sont souvent indiquées à l'avance, c'est-à-dire qu'il est demandé aux participants d'envoyer leurs questions. Ces questions sont recensées et puis la parole est donnée. Et puis éventuellement, quelqu'un peut se lever lors de l'Assemblée générale, demander la parole et poser ses questions. Et puis au final de l'Assemblée générale ordinaire, il y a un certain nombre de résolutions qui sont votées. On reviendra sur le processus de construction de ces résolutions. Et c'est ça qui fait l'objet des votes. Et c'est là où souvent on voit apparaître des contestations quant aux propositions de décision qui sont faites à l'Assemblée générale. Voilà, donc voilà un petit peu les points clés de cette Assemblée générale. Et vous aurez l'occasion, à travers l'activité autour de l'Assemblée générale de Renault, Renault-Nissan, que l'on a choisi comme cas pour illustrer cette première partie sur le fonctionnement de l'Assemblée générale, vous aurez l'occasion de voir comment s'organisent un petit peu les débats, de voir les différentes étapes et surtout de voir la dynamique générale de l'Assemblée générale, une certaine tension qui peut régner aussi au moment des questions, surtout quand ces questions sont relativement délicates.